Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter les énergies pour les flammes jumelles pour la semaine du 1er au 7 octobre. Alors, cette semaine, le lien, j'ai demandé quelles étaient les énergies par rapport au lien. Alors, les énergies sont à la patience. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des choses encore qui sont en train de d'être fécondées, d'être latentes, mais qui sont en train de grandir et de pousser et d'évoluer. Donc avec cette carte, les énergies invitent à la patience. Ensuite, il va aller, par rapport à cette patience, à cette chose qui est en train de germer, de grandir, il va y avoir quelque chose qui va être annoncé. Et ça va, je vous le dis tout de suite, ça va être quelque chose de très positif et ça va mettre en joie. Donc, cette semaine, les énergies pour le lien sont encore d'être dans une forme de patience parce que les choses sont en train de se matérialiser, sont en train de grandir, mais c'est en train de se faire de manière lente. Vous voyez, avec cette femme-là qui est enceinte, les choses sont en train de... Voilà, et ça prend du temps, il faut accepter cela, mais rassurez-vous, le verdict, l'annonce de tout ça va être quelque chose de très positif, c'est pour la joie, hein, c'est pour, voilà, c'est pour le mieux, donc patience. Alors, j'ai demandé sur quoi la polarité féminine devait travailler cette semaine. Donc, la polarité féminine, elle doit travailler sur la sagesse. C'est-à-dire, eh bien, justement, pouvoir accepter cette patience, pouvoir acquérir une certaine paix intérieure également et arriver à se poser et à appréhender les situations de manière plus sereine, à vraiment... on l'invite à grandir toujours, hein, la féminine, et particulièrement cette semaine, les énergies se prêtent à ça. Donc, on l'invite vraiment à se poser et à se centrer sur elle-même pour acquérir vraiment plus de sagesse, de lucidité, de sérénité. Ensuite, j'ai demandé quels étaient ces blocages. Eh bien, ces blocages sont d'ordre émotionnel, c'est-à-dire qu'avec cette carte, euh, elle peut avoir encore des émotions négatives, de tristesse, de doute, de mélancolie, et on l'invite vraiment à, eh bien, toujours à arriver à dépasser cela pour voir ce qu'il y a au-delà de ces émotions. Bien sûr, arriver à les accueillir, à les identifier, à les accepter, mais ne pas s'identifier à l'émotion, hein. Vous n'êtes pas vos émotions. Les émotions, il faut les laisser couler et passer. Et, justement, arriver à la sagesse de cela, hein, d'arriver à maîtriser ses émotions et à pouvoir, voilà, vivre avec, parce qu'elles font partie de nous, simplement. J'ai demandé quel était le conseil pour la féminine cette semaine. Donc, eh bien, on l'invite à pouvoir se ressourcer et à méditer dans la nature, à pouvoir se rendre compte bien tout comme toujours, du chemin qu'elle a parcouru et à arriver à dépasser ses doutes, à acquérir cette paix, hein, qu'on l'invite vraiment à avoir par rapport à tout ce qui est son mental et ses émotions. On l'invite à se poser et à arriver à, oui, à davantage méditer, à aller dans la nature, à se rendre compte de la beauté des choses. Voilà. Et de sa beauté également à elle, hein. Ensuite, j'ai demandé pour la polarité masculine sur quoi il était amené à travailler, le masculin, cette semaine. Eh bien, le masculin est amené à passer à l'action cette semaine. On l'invite à pouvoir prendre des décisions, mais à agir. Ne pas rester immobile, ne pas rester dans son mental et à vraiment à pouvoir mettre des actions en place et de les concrétiser réellement. Ensuite, j'ai demandé quels étaient ces blocages. Eh bien, ces blocages, au masculin, c'est toujours le doute et justement une certaine forme d'immobilité, une certaine dépendance aux autres, un certain manque de confiance en lui qui l'empêche justement à passer à l'action, hein. Donc, ces blocages sont là au masculin. On l'invite à dépasser cela, à pouvoir
passer vraiment à l'action, à dépasser ces blocages de dépendance aux autres, de manque de confiance en lui, d'illusion aussi qui peut avoir le masculin. On l'invite cette semaine, les énergies sont propices à le pousser à passer à l'action. Et ensuite, j'ai demandé également une carte conseil. Quel serait le conseil? Donc, eh bien, avec cette carte, on l'invite à laisser le passé derrière lui. On l'invite à être dans le moment présent et à se rendre compte de la chance qu'il a. Parce qu'il est quand même protégé, le masculin, et il a de la chance, il a beaucoup de chance. Il ne se rend pas compte de la chance qu'il a dans l'instant présent. Il est un peu trop focalisé sur le passé, le masculin. On l'invite à laisser le passé derrière lui et à croire en lui, à avoir confiance en lui et à se rendre compte qu'il peut manifester la chance, qu'il peut manifester la joie. Hein. On l'invite vraiment à ça cette semaine. Voilà. Je vais tirer une carte conseil pour le lien. Alors, quel est le conseil pour la semaine du 1er au 7 octobre pour le lien? Toutes les flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo. Quel est le conseil pour cette semaine? Eh bien voilà. Amour inconditionnel. Je vais vous la lire. La compassion dans un couple devrait se refléter dans notre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Et bien voilà, cette semaine, les énergies sont propices pour le lien à l'amour inconditionnel. Hein, donc le travail se fait toujours là-dessus en fait. Et voilà, arriver à s'aimer, arriver à incarner cet amour inconditionnel, à s'aimer soi d'abord pour pouvoir ensuite aimer l'autre de façon inconditionnelle. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup, à bientôt.